Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pratique d'un exercice et d'une pratique que j'affectionne particulièrement. 11 to elevate, 11 minutes pour s'élever. Voilà l'idée, voilà le concept. Ces exercices de respiration, de circulation du flux énergétique, ce n'est pas moi qui les ai inventés, ce ne sont pas des pratiques qui sont récentes, qui sont modernes. C'est issu de certaines pratiques du pranayama et de la science yogique. Donc, vous allez retrouver, si vous vous êtes déjà intéressé à certains types de pratiques yogiques, peut-être que certains de ces choses, peut-être que certaines de ces choses que je vais vous partager aujourd'hui, vous les connaissez. L'idée ici, c'est d'avoir deux types de respiration qui vont non pas s'alterner, mais qui vont se suivre pour pouvoir d'une part avoir de la clarté d'esprit, d'autre part faire circuler l'énergie. Et je ne vous demanderai pas de me croire sur parole, je vous inviterai simplement à pratiquer ce type de respiration pendant 2-3 mois, 11 minutes chaque matin. 11 minutes au final, qu'est-ce que c'est pour préparer votre journée, pour avoir une clarté d'esprit, pour avoir une énergie qui circule, pour se sentir bien dans cette journée. Donc, la première chose que je vais vous demander, c'est de venir croiser les jambes avec le talon gauche qui va venir le plus proche possible des parties génitales. Ici, je n'ai pas de coussin. Je vous invite vivement, pour faciliter cette posture, à acheter ou à vous asseoir sur un bon coussin. Il existe aussi des choses que vous pouvez trouver qui s'appellent des coussins de méditation. Euh, Trouvez votre solution pour vous sentir bien. Il se peut aussi que cette posture à la base vous soit absolument désagréable. Je vous inviterai également à aller observer ces parties désagréables et qu'est-ce qui fait que ce soit désagréable. Donc, je vais venir m'asseoir ici. Donc, oui, je viens avec mon talon gauche le plus près de mon sexe et je viens avec la jambe droite. Je peux croiser ici. D'accord, je peux venir ici. Si vous n'arrivez pas à être ici, c'est OK. Décroisez un petit peu. Et au fur et à mesure de la pratique, vous allez voir que vous allez vous améliorer et vous pourriez même arriver à un moment donné à venir croiser ici à l'intérieur. Il se peut aussi que vous ressentiez certaines difficultés à vous maintenir bien droit. Peut-être que c'est là pour vous indiquer que vous manquez de muscles de soutien ou de tonicité dans vos muscles de soutien. Il ne s'agit pas de vous juger, il s'agit simplement d'observer ce qui se passe dans votre corps. Et en observant ce qui se passe dans votre corps, vous allez pouvoir, d'une part, l'accepter, et d'autre part, vous allez voir qu'il y a plein de choses que vous allez pouvoir libérer, notamment en respirant, en utilisant cette pratique et en mettant de la conscience, de l'amour, du non-jugement, de la bienveillance dans votre corps. La première pratique, elle consiste à, je viens ici, j'ai ma main gauche. Les détails peuvent paraître anodins, mais ils ont leur importance d'un point de vue énergétique. Donc, je vais placer ma main gauche ici, comme si je faisais une coupelle. Je viens la placer au niveau de mon ongle. Et avec l'autre main, je vais garder les doigts tendus et je vais venir ici, positionner mon pouce sur ma narine et je vais coller ma main fermée, mes doigts tendus, bien serrés. Je vais toucher le bout de mon nez. Et je vais commencer à inspirer par ma narine. Une fois que j'ai inspiré par ma narine gauche, ce que je vais faire, c'est que je vais, avec mon petit doigt, je vais décoller, je vais appuyer sur ma main gauche. Je respire par ma narine gauche, je viens fermer ma narine gauche et je viens expirer par ma narine.
toujours avec la même posture de la main. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez jouer avec votre petit doigt et avec votre pouce. Et ils vont s'alterner sur vos deux narines. Au début, ça va peut-être vous demander une certaine gymnastique, mais je vous promets que vous allez vous y habituer très vite si vous pratiquez tous les jours. L'important est véritablement de commencer par votre narine gauche. Inspire par la narine gauche, expire par la narine droite, inspire par la narine droite, expire par la narine gauche. Inspire par la narine gauche, expire par la droite, inspire par la droite, expire par la gauche. De cette façon, vous allez faire, au niveau de votre respiration, vous allez créer un espèce de pont. Vous allez sans cesse aller, donc, inspire à gauche, expire à droite, inspire à droite, expire à gauche, inspire à gauche, expire à droite, inspire à droite, expire à gauche, et ainsi de suite. Et donc, ça va donner ceci. Inspire, expire, inspire, et expire. Et c'est la pratique que vous avez à faire pendant minimum 5 minutes. Et je vais vous donner un enregistrement avec un gong que vous pouvez télécharger qui vous marque les 5 minutes pour pouvoir pratiquer et ensuite passer au second exercice. Donc ça, c'est vraiment la première partie de 11 to 11. Pendant que vous respirez, je vous invite véritablement à faire le vide, à être en conscience. Quand je dis faire le vide, c'est pas avoir l'esprit vide. C'est plutôt mettre toute votre conscience sur votre respiration. Qu'est-ce que je ressens? Ah, je sens l'air qui passe par ici. Je le ressens sortir par là. Peut-être que je sens un peu mon dos. Peut-être que je sens quelque chose qui s'anime au niveau de mon troisième œil. Peut-être que je sens certaines choses qui bougent au niveau de mes chakras. Peut-être que je sens de la douleur dans mes jambes aussi. Au départ, c'est une position qui n'est pas très conventionnelle pour la plupart des Occidentaux. Du coup, c'est pas forcément évident. Première partie du 11. La deuxième partie, une fois que vous avez fini, je vous invite à ramener cette main ici, à respirer 2 fois par le nez, à ressentir ce qui se passe. Et ensuite, je vous invite à venir joindre ici, comme des pinces, ces 2 doigts, pouce, et à étendre les 3 doigts comme ceci. Et vous trouvez ici. Et à venir déposer vos mains sur vos genoux. Et là, on va commencer alors par une respiration qui est plus calme. Et ça va donner ceci. La rythmique, c'est 2, 1, 2, 1. 2 inspires pour une expire. 2 inspires pour une expire. Et tout se fait par la bouche. Et c'est beaucoup plus intense au niveau de l'exercice. Ça va donner ceci. La première inspiration, elle va se faire plutôt au niveau ventral. Et la deuxième inspiration, elle va se faire au niveau du thorax, des côtes. Et je vais vraiment gonfler mes côtes. Et puis je relâche. Vos mains, vous souhaitez qu'elles pointent dans la même orientation que vos genoux. Et vos doigts ici ne doivent pas être recourbés, mais ils doivent être en extension. Les épaules droites. Sur l'inspiration, il y a un réel effort. Donc, je viens vraiment aspirer l'air et je viens m'hyper-oxygéner. Ce qui peut provoquer toutes sortes de sensations, comme de l'hyperventilation, comme des zones en vous qui vont se tendre. Et dans ces moments-là, je vous invite à regarder, à observer ce qui se passe encore une fois et à continuer malgré tout votre respiration.
Et votre respiration, je vous invite à la garder 5 minutes aussi. Vous avez 5 minutes de respiration pour le premier exercice, 5 minutes pour le deuxième exercice. Et une chose que j'ai omis de vous dire pour le premier exercice, qui est très importante, c'est que vous désirez terminer le cycle de respiration en soufflant votre dernière expiration par la narine gauche. Donc, vous avez commencé par la gauche, vous avez fait à de multiples reprises les va-et-vient. Le dernier cycle de respiration que vous devez faire avec cet exercice-là, c'est inspire par la droite, donc inspire ici par la droite, et expire par la gauche, et ensuite ici, vous allez terminer différemment. Donc, vous avez 1, 2, relâche, relâche, relâche. Et à la fin, quand vous allez entendre le gong sonner, ce que vous allez faire, c'est que vous allez inspirer 2 fois et vous allez maintenir ici le plus longtemps possible. Donc, faites ce qu'on appelle un breath stop. Et une fois que vous sentez que vous ne pouvez pas aller plus loin, vous soufflez lentement par la bouche. Et quand vous n'avez plus d'air en vous, vous bloquez à nouveau, jusqu'à ce que vous puissiez absolument plus vous contenir et que vous sentez que vous avez un besoin de respirer. Donc, si je vous le fais quelques fois, ça vous donne ceci. Je maintiens. Quand je suis au bout, je souffle. Je suis au bout de mon inspiration, je retiens. Et là, je respire. Et pendant un court instant, je vous invite à profiter pleinement de votre respiration après avoir fait ce breath holding. Respiration bloquée. Et vous allez voir que au fil du temps, vous allez prendre conscience du plaisir que vous pouvez avoir en respirant. Imaginez que vous avez très très soif, que vous avez couru 20 km dans le désert. Vous allez apprécier un verre d'eau comme peut-être jamais vous ne l'avez apprécié. Quand vous vous privez de respirer, quand vous respirez à nouveau, vous allez mettre une toute autre conscience sur votre respiration. Et vous allez prendre conscience que c'est un cadeau du ciel de pouvoir respirer cet air frais. Donc, pour clôturer cette vidéo, cette pratique, 11 to Elevate, première chose, s'asseoir ici, talon gauche, plus proche possible de vos parties génitales. D'accord? La jambe droite, soit ici devant, soit si vous le pouvez, comme ceci. Les mains, elles vont venir se placer d'abord, former des coupelles au niveau du nombril. Vous pouvez venir tout aussi bien ici, commencer à respirer, à prendre votre posture pendant quelques minutes si vous avez le temps. C'est ce que j'aime de faire en règle générale. Je prends quelques minutes pour m'installer dans la posture avant de commencer mes exercices respiratoires. Ensuite, main ici, sur la narine droite, je respire par la narine gauche. Vous comprenez, je commence par une inspiration de la gauche, je change, un petit doigt sur la gauche, je souffle par la droite, et je fais des allers-retours pendant 5 minutes en alternant avec mon pouce et mon auriculaire. Et je termine toujours ma pratique de ce cycle de respiration par la narine gauche en expirant. Ensuite, je viens positionner mes mains ici, les doigts comme ceci, et je viens faire une respiration égale en rythme 2-1. Pendant 5 minutes. Et après mes 5 minutes, je maintiens les poumons remplis d'oxygène. Maintiens jusqu'à ce
que ce ne soit plus possible. Je souffle lentement et je maintiens sans oxygène. Et je reviens à la normale pendant quelques instants. Je profite de ma respiration et j'observe ce qui se passe. Voilà, c'est tout pour cette pratique 11 to Elevate. Je vous invite véritablement à la pratiquer chaque jour pendant un minimum de 3 mois. Et vous allez voir que ce qui va se passer va être extraordinaire. Je ne peux vous le dire que comme ça parce que je le fais encore tous les jours. C'est une de mes pratiques avec lequel je suis le plus régulier. Je pense qu'il n'y a pas un jour où je ne passe pas cette pratique. Et mes clients, certains de mes élèves aussi, utilisent ça et ont tous des résultats, certes, qui sont des ressentis un peu différents, tous ressentent les bienfaits de cette respiration. À bientôt, prenez soin de vous.